On est un band de punk. DIY. DIY. Let's do it. Je vais écouter ma bière comme ça. Super bien dit, ouais. Voilà! Avec des high fives, c'est ça. Ouais. Mais c'est la place en jeu aussi. Chris, mon gars. Je suis vieux, je suis fini. Ça va y aller à Chris. J'ai même plus de sustain. Reste deux. Comme ça! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, mais comme ça, je pense que c'est correct. Alright. Alors, comment est-ce que Maverick s'est formé justement? Un peu de nous expliquer l'histoire derrière la formation. Maverick s'est formé officiellement en 2017. Eux autres, avec les gars, dans le fond, ça fait 1 an qu'on roule. Un peu plus qu'un an. Mais c'est un projet que j'avais depuis quelques années déjà. C'est toi le founding member de Maverick dans le fond, right? Ouais, c'est ça. Fait que comment est-ce que tu as rencontré Phil et Elliot? Je cherchais justement un local pour bâtir pour Maverick. Puis eux autres, il y avait un local avec les sarcastiques. Ils cherchaient d'autres bands. Ed est venu nous voir en show, les sarcastiques au trackside. Puis tout de suite après le show, il a fait voulez-vous jouer dans Maverick. Le lendemain, on a répété ensemble au local. Puis depuis ce temps-là, ça fait un peu plus qu'un an tout ça. Fait qu'on s'est dit qu'on voulait continuer dans le projet Maverick. Parce qu'on aimait tout l'énergie, on aimait les tunes, on aimait la diversité des tunes. Dans la musique qu'on faisait déjà, tu sais, ça venait rejoindre un autre style de musique qu'on faisait pas maintenant. Comparé aux d'autres membres, est-ce que c'est vraiment toi qui as plus travaillé sur Bone Shaker ou c'est vraiment toi? Ouais. À la base, quand Bone Shaker est sorti, on n'était pas dans le band. C'est vraiment tout Ed qui a fait ça. Je pense que tu as fait la bass, la guitare, le chant, puis il y a un gars qui a fait le drum de session, c'est ça? Le drum et la bass, c'est Germ Sauvé qui a fait ça. Super cool, un excellent travail. Puis on a fait ça à deux dans le fond. C'est des tunes que j'avais déjà montées. Puis lui a fait des lignes de bass là-dessus, le drum. On a fait ça ensemble, super. Bone Shaker dans l'ensemble, c'est vraiment juste Ed. Et tout ce qui sort maintenant depuis, c'est nous trois. Fait que dans le fond, c'est genre deux versions de Maverick. La version qui naît un peu, c'est juste avec toi. Puis là, la version qui est en train de prospérer, c'est avec Phil et Elliot. Super bien dit, ouais, exact. Relation avec Outhouse Record qui s'appelle, on a sorti 2 tunes. Il y en a une qui s'appelle Bleeding, l'autre qui s'appelle Jenny's Rolling. Donc ceux-là, c'est moi et Phil qui jouent en bass batterie. Et on a Solitary qui est sorti il y a pas longtemps. Et on a plein de choses qui s'en viennent dans vraiment pas longtemps. Là, on est en train de checker justement de la meilleure façon de le sortir, mais... Donc vous avez signé avec Outhouse Production and Records. Elliot, toi tu l'as mentionné, right? Ouais, on n'a pas signé avec eux, on collabore avec eux dans le sens qu'il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'obligation juridique. Juste, ils font des trucs pour nous, on fait des trucs pour eux. Genre là, ils nous ont organisé un tour dans leur coin, c'est-à-dire la Colombie-Britannique. Et en échange, nous, on s'identifie comme un band de Outhouse. On parle d'eux, on participe à leur compilation, etc. Des affaires de même. C'est vraiment plus un échange de bons procédés. On n'a pas de contrat signé avec eux. Pour l'instant, on essaie de garder nos options, puis on pense aussi qu'il y a Mais quand même, vous avez... Mais il y a un autre band qui est en train de jouer, donc on va aller se déplacer sur la terrasse pour continuer l'entrevue. Ça marche. Ça marche. Ça marche. I À propos de vos shows, donc vous jouez déjà quelques festivals tels que le Moment Fest, le Out Fest et bien plus. Alors souhaitez-vous garder Maverick vraiment underground comme c'est en ce moment, ou est-ce que l'idée d'aller mainstream ça vous convient? Moi, dans mon cas, underground, tu sais, oui, c'est cool d'être dans la scène underground au début, mais c'est pas ça qui paye les factures. Puis moi, j'ai bien envie de vivre de la musique, j'ai envie de jouer devant du monde, j'ai envie que les gens écoutent Maverick parce que c'est bon, puis je crois à ce projet-là. Fait que pour moi, rester ça underground, ouais, c'est cool pour la forme, mais dans le fond, là, nous, ce qu'on veut, c'est aller sur les grosses scènes puis jouer devant du monde. Je suis en accord. Parce que Le but ultime, c'est pas quand tu l'as placé, là, Rester underground ou peu importe. Ce qu'on veut, c'est vraiment vivre de ça. On veut faire ça notre vie, on aime ça. Fait que le but, c'est... C'est sûr que nous, notre but, ça va jamais être de faire ce qu'un label nous demande ou de faire un style de musique parce qu'on nous le demande de le faire. Nous, on va faire ce qu'on a envie de jouer. Puis, tu sais, ça peut peut-être être à un moment donné un peu plus rock'n'roll, mais pour l'instant, on est dans le punk, puis c'est ça qu'on aime, c'est ce qui nous fait triper. Fait que, encore une fois, je parle juste pour moi, mais... Non, c'est pas mal ça aussi l'idée, je pense. T'sais, on veut garder un contrôle de ce qu'on fait, c'est sûr. On veut pas se vendre, on fait se vendre à tout prix, puis
C'est ça, on veut faire ce qu'on aime. Fait que c'est important qu'on aime ça. Si les gens accrochent et aiment ça autant que nous, tant mieux. C'est super. On arrive à triper et faire triper les gens, parfait, c'est ça qu'on veut faire. On joue pour nous, on joue ce qu'on aime. On a du fun à fond sur scène et c'est pas, on joue pas pour les autres dans le sens que oui, notre but c'est que les autres aiment ça, mais on joue d'abord pour nous. Quand on fait une tune, on se dit pas les gens vont aimer ça. Non, on se dit on se fait triper. On compose pas en demandant est-ce que c'est la bonne formule pour la radio, est-ce que c'est la bonne formule pour se faire accepter dans les festivals, est-ce que c'est la bonne formule pour que les gens achètent. Non. Est-ce qu'on aime ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour servir la tune à notre goût? On fait vraiment des tunes qu'on aime, et après, on va où ça mène. Mais en fin de compte, est-ce que l'idée du mainstream, ça vous plaît? Ça me fait pas peur, en tout cas. C'est ça. Une chanson à recommander aux nouveaux fans de Maverick, ça serait quoi? Girl I Know ou Coffin de mon côté. Moi, j'aime bien Coffin aussi. Également, Mutineers à l'open, elle ouvre clairement l'album de façon explosive, fait que je pense que c'est une bonne tune. Moi, je les aime tous, c'est sûr. J'ai pas un particulier, mais le Mutineers, je dirais aussi, c'est pas mal. C'est qui donne une couleur pour le band, la vague en général. Mais tout l'album varie un peu de tune en tune. Mutineers, moi, c'est un coup de cœur. Nice. Chanson de côté, lors de vos shows, y avait-tu déjà un moment marquant pour le groupe? S'il n'y en avait pas un spécifique, peut-être un moment qui s'est vraiment démarqué des autres. Dans d'autres mois, le craziest moment qui s'est passé en live show. Moi, j'aime bien, il y a un moment qui me revient souvent. Là, on jouait au Trackside. Puis, à peu près au milieu de notre set, il y a un espèce de balcon qui fait le 360 à partir du haut de la scène. Puis, à un moment donné, il y a une bière, quelqu'un qui a renversé sa bière, ça a commencé à juste couler sur les cymbales du gars de son drum. Puis, il a juste continué à jouer, il buvait de la bière comme ça. Ça, c'était quand même une belle scène pendant un show, je trouvais. Puis, après après avoir goûté à la bière, j'étais comme, tiens, j'ai soif. Il y a un gars, il a pris de l'autre côté de la salle, il m'a balancé une bière. Ça, c'était un beau moment. C'était un beau moment. En regardant votre band Chemistry, on dirait, Ed, t'es le vétéran de scène. Oui. Phil, t'es plus Vétéran, il a dit. Le vétéran. Phil, t'es plus le... Comme ça veut dire qu'il est vieux. Contrôle. Puis Elliot, il est vraiment le wild child. Ben moi, je suis le plus jeune. On a tous des âges différents. Oui, c'est ça. Puis oui, moi, je suis celui qui a peut-être le plus d'énergie. Ils vont peut-être pas là parce qu'on vient de jouer, mais je suis celui qui a un petit peu la pelle électrique. Qu'on aimerait faire, mettons. Oui. Moi, je pense que ma venue préférée, j'ai pas encore joué dedans, je pense. J'aspire tout le temps à jouer dans la venue que j'ai le plus, finalement, genre, tomber sous le charme. Ben, je pense pas, moi, que c'est un venue. Je pense que c'est une salle. Moi, je rêverais de jouer au Centre Bell. C'est le classique. Ben c'est comme... C'est la salle que j'ai le plus vu d'artistes que j'aimais. Fait que, genre, partager, aller sur cet endroit-là puis me dire, OK, là, je suis rendu là. Tu sais, c'est un petit peu un objectif. Moi, c'est... la mecque pour moi, c'est le... Gilman Street. Oui. Bon choix. Brooklyn. Il y a l'autre qui a voulu faire le philosophe, À Berkeley, puis oui, l'autre oui. qui veut faire le fancy. Bon. Non, c'est DIY, c'est en tout cas, les gens connaissent ça, puis c'est ça, man, c'est de la scène où aller. Pour moi, je triperais, même si c'est une petite salle, là, mais comme on joue ici, mais c'est de la place où je travaille. En fin de compte, le futur de Maverick, right? En ce moment, vous jouez déjà beaucoup de shows. Donc, c'est quoi la vision ou en d'autres mots, vos plans pour le futur? Je te dirais déjà, à date, là, on a un EP qui est fini. On est en train juste de checker la meilleure façon de le sortir. On a peut-être des choses on va peut-être faire des partenariats avec des personnes ou avec des groupes, etc. On check encore. On part en tournée dans l'Ouest canadien bientôt, là, dans quelques jours, pour 2 semaines. Et en novembre, on s'en va en Europe. Après ça, notre objectif, c'est de record notre album qui va incorporer les tunes de Bone Shaker avec moi, Félix, puis Eddie. Enfin, forcément Eddie. Écoute, si t'es disponible. Et après, on aimerait ça, et c'est sûr qu'on aimerait ça jouer partout. On pense à des tournées québécoises, des tournées peut-être sud-américaines, des tournées américaines. Asiatique. Et surtout, Tokyo! Oh, ok, vous allez en Tokyo bientôt, là. Appuyez sur un bouton ici. Vous avez pensé quoi du show? Avez-vous aimé le show? J'ai adoré, moi. Ouais, Non, mais rentrez un peu. parce qu'on pourrait jouer à la radio. Oui. Oui. Je sais pas laquelle. Ouais, quelle radio? Je sais pas.
Mais clairement. Chris le volume plus fort.fm, c'est ça? Ouais, donc, Une question rapide pour vous autres. En tant que fan Maverick, si vous avez à décrire en 3 mots un show Maverick, ça serait quoi? En 3 mots. Ça se fait, déjà là, ça se fait quoi? C'est juste 3 magnifiques, incroyable. C'est un mot par membre. Ouais, un mot par membre. Oui, c'est bon ça. blond. Je suis pas blond, moi. Caché, Caché, caché. de même. T'as du blond. Oui, bon. Qui connaît ça? Blond. Ensuite, il en reste combien? Il en reste 2. Oh, ok, c'est qui? C'est qui Charmant. Blond, charmant, musical. Crime qu'on est. On est gâtés, là, en compliment à soir. J'ai toujours du trouble à finir les entrevues. Est-ce que vous avez une idée de comment on peut terminer cette entrevue-là? Ben ouais. Avec des high five. Avec des high five. Oh. Shout out. Appreciate it.